L'histoire est donc invraisemblable. L'enlèvement complètement fou d'un patron d'entreprise de crypto-monnaie et de sa compagne mardi près de Vierzon, embarqué par des kidnappeurs sous la menace d'armes, torturé, un doigt coupé, sectionné par les ravisseurs, puis expédié à ses associés avec une demande de rançon de 10 millions d'euros sous forme de bitcoin. 2 assauts ont été menés par le GIGN pour libérer David Balland, cofondateur de Ledger, qui est une entreprise spécialisée dans la crypto-monnaie. Sa compagne a également été enlevée. Un couple qui a fait face à une violente organisation criminelle. 9 hommes et une femme âgés de 20 à 40 ans qui sont en garde à vue depuis hier soir. Je vous propose d'écouter d'abord Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et qui était ce matin sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Très franchement, j'ai eu très peur. Cette affaire, je l'ai suivie d'heure en heure. Vous vous rendez compte, et je veux les féliciter. D'heure en heure, vous avez suivi l'intervention du GIGN. Absolument. Ouais. La gendarmerie, le GIGN, en 48 heures, ils ont mis la main sur ces 10 malfrats. C'est exceptionnel. Il faut que les Français d'abord le sachent, parce qu'on nous reproche de ne pas avoir de résultats. Mais si on ne dit rien, les Français ne sauront rien. Ils verront les exactions, mais ils ne verront pas les efforts des policiers et des gendarmes au péril de leur vie. Donc moi, j'assume le fait de féliciter les hommes et les femmes qui prennent des risques pour les Français. Nous sommes avec le général de gendarmerie Bertrand Cavalier, qui est expert en sécurité. Bonjour mon général et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal Pro. D'abord, on est impressionné et ce matin j'ai croisé Monsieur Retailleau et je lui ai dit, vraiment j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle avait été localisée la présence de Monsieur Balland, qui était, je crois, j'en suis sûr même, qui était à Châteauroux. Et c'est grâce à cette localisation, parce qu'au départ, on ne sait pas où il est, que après il y a un périmètre de sécurité qui se met en place et puis qu'il a pu être retrouvé. Alors, est-ce que vous avez d'abord des informations à nous donner sur cette traque et sur cette enquête, Monsieur Cavalier ? Oui, alors c'est une affaire, comme vous l'avez dit, qui est très complexe, qui s'est donc déroulée dans les 3 derniers jours avec une guerre du temps, car il fallait très rapidement localiser les otages et pouvoir les libérer. Donc la gendarmerie a déployé l'ensemble de ses compétences, à la fois judiciaires, techniques, mais également opérationnelles, avec notamment le GIGN, mais également ces nouveaux moyens, comme l'unité nationale cyber de la gendarmerie. On est confronté maintenant à des modes d'action des réseaux criminels qui exigent d'aller très vite, mais en utilisant tous les moyens de façon intégrée, et ce qui a été le cas, parce qu'on peut dire en 3 jours, donc cette affaire-là a été d'une certaine manière élucidée, et maintenant c'est maintenant la phase d'enquête, d'exploitation des éléments qui a démarré. Mais est-ce que vous savez dans ces cas-là comment est localisée cette maison de Châteauroux ? Écoutez, vous avez des moyens techniques. Quand je parle d'unité nationale cyber, je parle également du pôle judiciaire, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a beaucoup évolué depuis des années pour pouvoir, elle était même en avance quant à la mise en œuvre de tous les moyens technologiques pour pouvoir exploiter tous les éléments afin de localiser. Dès lors que l'on localise, on est sur une deuxième phase qui a notamment permis au GIGN d'intervenir avec l'ensemble de ses moyens. Donc c'est vraiment une manœuvre intégrée, mais les capacités techniques maintenant sont fondamentales. Alors, ce qu'on remarquera tous, c'est qu'effectivement, on a une excellence dans la police dans ce type d'affaires. Et en revanche, ce qui pourrit la vie des uns et des autres, c'est les petites délinquances. Parce qu'évidemment, on ne met pas les mêmes moyens lorsque un sac à main est volé, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur la chaussée. Bien évidemment, donc dans ces cas-là, le Français ou celui qui est agressé est parfois démuni. Parce que c'est cette petite délinquance, d'ailleurs, qui pourrit la vie au quotidien. On ne peut pas mettre, évidemment, un policier ou un gendarme derrière chaque Français ou tous les 10 mètres. On l'a fait pendant les Jeux Olympiques et on voit que c'est efficace. Mais c'est ce paradoxe que je souligne, mon général. Une excellence d'un côté pour ce type d'affaires, et on voit qu'on a sans doute une des meilleures polices du monde. Et puis en même temps, cette délinquance du quotidien, elle est beaucoup plus dure, paradoxalement, je trouve, à juguler. Alors, vous avez raison, là, parce que s'agissant de la lutte contre la criminalité organisée, quand vous parlez des forces de sécurité, la gendarmerie mène des actions, de très nombreuses actions, y compris sur des affaires d'enlèvement. On parlait du GIGN, qui agit principalement dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels, mais dans le haut du spectre. Quand vous évoquez maintenant la criminalité du quotidien, mais le sujet a été évoqué par M. Retailleau.
Le principal problème aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une réponse pénale très rapide, ferme et prégnante. Vous avez actuellement 80% des procédures qui ne débouchent sur aucune peine d'emprisonnement. Et encore, on peut aller beaucoup plus haut dans certains départements. Donc là où les gendarmes et les policiers voient leur action virer à l'absurde, c'est qu'ils arrêtent, ils interpellent, parfois dans des situations qui sont très très complexes. Il y a une très grande violence maintenant de cette petite délinquance. D'ailleurs, ça ne veut plus rien dire, petite, moyenne et grande délinquance, s'agissant du degré de violence. Mais la réponse pénale n'est pas là. Madame Brugère également l'a dit de façon très claire. Il faut remettre à plat maintenant tout le système. Les Danois, les Suédois, les Allemands donnent l'exemple. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de réponse ferme et immédiate et ajustée à la gravité des faits. Et c'est une évidence. Eh ben merci beaucoup, général de gendarmerie Bertrand Cavalier, expert en sécurité. Je pense que le public vous a identifié parce que vous intervenez régulièrement sur l'antenne notamment de CNews et d'Europe 1. Merci en tout cas, 11h20. Vous me permettez une seconde, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des gendarmes, parce qu'il y a les gendarmes du GIGN, des unités spécialisées, mais il y a aussi les gendarmes territoriaux qui ont contribué à cette affaire. Vous voyez, c'est tout un ensemble de personnel, de militaires qui ont été engagés et qui ont permis la libération de ces 2 otages. Eh bien, merci. Merci, et effectivement, vous avez raison, une pensée pour ces hommes tout à fait remarquables. Il est 11h21, et permettez-moi, Monsieur Cavalier, de vous souhaiter une très bonne année, puisqu'on peut encore le faire jusqu'au 31 janvier, comme vous le savez. Donc, si vous avez... À bientôt. Exactement, si vous avez des amis que vous avez oubliés, ou des gens à qui vous souhaitez, à qui vous voulez souhaiter la bonne année, peut-être des animaux aussi, parce qu'on peut souhaiter un bonne année à son chien, à son chat. Ah oui? Oui, ça se fait. Moi, je le fais, en tout cas. Ah d'accord. Et on peut, voilà, ou même aux objets, aux arbres, à tout ce qui est vivant dans la nature. Mais bien sûr. Ça fait du monde, hein, dans une forêt. Bonne année, mon ami la rose. Oh. Et bien sûr, on peut, on a le droit de faire ça. Vous parlez aux plantes, etc. maintenant? Aux plantes des pieds, notamment. Il est 11h22.